exposé autant profond que ludique et pédagogique. Frère Emmanuel, tu nous as parlé de Marie et aussi de Hagar et d'Ismaël. Je suis encore avec toi, encore un instant. Encore un instant et après tu seras libre. Bienvenue chez Moustada. Donc tu nous as parlé de Marie, mais aussi de Hagar et d'Ismaël. Alors une question me vient d'emblée, à laquelle tu pourrais répondre brièvement au sujet du fiat. Le oui de la foi, quand elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Eh bien, ma question est celle-ci, c'est que le fiat, c'est à peu près faire foi à la parole de Dieu, en confiance, et aussi se réjouir de l'accomplissement de sa volonté. Et c'est un point d'achoppement de trois religions monothéistes, notamment l'islam, parce qu'il est basé sur ce principe. Alors, est-ce que cette question de fiat, le oui de la foi absolue de Marie, est-il aussi un point de convergence entre les trois religions monothéistes et également un symbole du continuum entre les trois religions pour mener à un meilleur vivre ensemble désormais? Merci Abdelkader, et pardon de m'être absenté quelques secondes. Alors, je crois que ce oui de la foi, vous voyez, c'est pour ça aussi que je l'ai articulé à Abraham, et à la foi d'Abraham, qui est quelque chose d'extrêmement important pour le monothéisme. Et donc, cette foi, alors, fondamentale pour l'islam, vous savez, Massignon disait, et reprenez les trois vertus théologales, foi, espérance et charité. Il disait, l'islam, met vraiment l'accent sur la foi. Le judaïsme, c'est l'espérance au Messie, donc c'est l'espérance. Et la charité, c'est le christianisme. Bon, alors, il y a peut-être quelque chose d'intéressant et de juste, mais je crois fondamentalement que les trois vertus se retrouvent au fond dans les trois monothéismes, même si peut-être il y a des accents qui sont mis dans chacun des monothéismes. En tous les cas, la foi, évidemment, bien sûr qu'elle est centrale dans l'islam, mais elle est aussi centrale dans le judaïsme. La foi d'Abraham, et elle est centrale dans le christianisme. La foi d'Abraham, la foi de Marie, la confiance de Marie, qui est ce fiat. Comment cela va-t-il se faire? Mais je m'abandonne, qu'il me soit fait ainsi selon ta parole. Oh, merci, merci beaucoup. Bienvenue chez Moustada, Mohamed Ali, qui vient de nous rejoindre. Il est chargé de cours de langue arabe et chercheur au Centre des études arabes et orientales en Sorbonne Nouvelle. Il est auteur des Hegaziyat de Sharif Radi, qui est une étude d'un genre littéraire novateur du Xe siècle. Et Cheikh Moustada nous propose de nous entretenir sur des commentaires des versets sur Marie, selon l'enseignement des imams. La parole est à vous. Bonjour, je remercie tous les organisateurs de ce beau colloque et cette invitation. Dans cette intervention, je vais citer quelques versets avec l'interprétation selon les imams de Ahl-Bayt, de la famille prophétique, et également des citations concernant les versets qui concernent Marie. On voit que je commence par le verset très connu que Dieu a choisi Marie, la désignation, on peut dire. Comme vous connaissez les versets, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Marie, Mariam, et les anges dans ces versets disent « Wa qalat al-malaika ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'i al-alamin » quand les anges dirent « Ô Marie, certes, Allah t'a élu et purifié et t'a élu au-dessus des femmes du monde. »
Il y a des citations qui parlent de cette désignation et pour quelle raison deux fois Dieu dans ce verset désigne Marie. Le hadith, c'est de l'imam al-Baqir, c'est le 5e imam, qui dit que une fois la désignation, c'est la désignation pour sa place et sa valeur, car Marie, elle était infaillible, et dans les citations qui sont connues dans les sources chiites, comme dans les sources même de tous les musulmans, que Dieu a choisi Marie comme une des 4 femmes élues. On a l'épouse de Pharaon, ce qui est un peu étonnant pour beaucoup de personnes. Pour quelle raison? Comment l'épouse de Pharaon, une personne comme Pharaon, peut avoir une femme qui peut être, c'est-à-dire une des 4 meilleures femmes du monde, qui s'appelle Asiya, dans bien sûr les traditions musulmanes et arabes, Asiya bint Muzahim. On l'appelle Asiya bint Muzahim. Et la deuxième femme, c'est Marie, qui dans cette citation, Dieu dit dans le hadith de l'imam, comme je viens de l'expliquer, je vais citer le hadith directement de l'imam. Il dit إن سيدات نساء العالمين أربع. Dans un autre, c'est-à-dire il y a 4 femmes qui sont les meilleures, qui sont Asiya bint Muzahim, Maryam bint Imran et Khadija bint Khuwaylid. La 3e c'est Khadija, l'épouse du prophète, et la 4e Fatima bint Muhammad, Fatima la fille de Muhammad. Il y a aussi dans ce hadith, comme je vous ai expliqué, dans Tafsir al-Qumi, un livre de traduction, d'interprétation, il dit قالت الملائكة يا مريم, le verset que je viens de lire, de citer, قال اصطفاها مرتين. Il a désigné Marie 2 fois. أما الأولى فاصطفاها, la première c'est اصطفاها أي اختارها, c'est-à-dire elle l'a élu comme désignation, اختارها, elle l'a désigné. وأما الثانية فإنها حملت من غير فحل فاصطفاها بذلك على نساء العالمين. La deuxième c'est la désignation, car elle est la seule qui était son époux et avait un enfant sans époux. Et ça, c'est un miracle, c'est une désignation, c'est une valeur que Dieu a donnée à Marie pour qu'elle soit désignée une 2e fois. Ici, dans cette citation montre une question très importante. C'est la question de l'infaillibilité. Dans les traditions de Ahl al-Bayt, musulmans chiites ou islam chiite, il y a la question de l'infaillibilité qui est très évidente pour Marie et comme pour les prophètes et les imams. L'infaillibilité, c'est-à-dire une personne qui ne peut pas commettre un péché. Ça, on dit asma. On appelle ça dans la langue arabe asma. Asma, c'est l'infaillibilité. Et celui qui est infaillible, on l'appelle ma'soum. Ma'soum, c'est-à-dire quelqu'un qui ne commet pas un péché. Et dans les citations, on voit que Marie avait ce niveau et ce degré de asma. Elle était infaillible, elle était ma'souma. C'est-à-dire, on dit avec ta malouta, une dame. On a, ça veut dire que ces 4 personnes qu'on vient de citer,
l'épouse de Pharaon, Asiya bint Muzahim, et Marie, Sainte Marie, et Khadija et Fatima. Les quatre sont marsoum et sont infaillibles. Ça veut dire qu'ils sont aussi, quand on parle de l'infaillibilité, on parle ici de la question de liaison. Ça veut dire qu'il y a une relation directe avec la divinité. Car on ne peut pas être infaillible sans avoir une relation directe avec la divinité, puisque l'infaillibilité demande la connaissance. Pour ne pas commettre un péché, ça veut dire qu'il faut avoir la connaissance. Et si on n'a pas une relation directe, on ne peut pas être en accès direct et connecté, comme on dit aujourd'hui dans cette époque. Si on n'est pas connecté, on peut faire des erreurs. On doit être toujours connecté pour avoir la connaissance et mise à jour, et pour avoir à la fin l'infaillibilité et ne pas commettre un péché. Dans ce cas-là, on voit que dans les traditions de l'islam, selon l'école de Ahl-Bayt, la question de Marie, la question de l'infaillibilité de Marie est très évidente, et très claire et très importante. Et c'est pour ça que ce n'est pas par hasard que Sainte Marie devient un exemple pour tout le monde. Pas pour ça veut dire pour les musulmans, et ni pour les femmes, comme une femme, mais pour tous les croyants. Et c'est pour ça que dans la sourate chapitre la sourate Tahrim 66, sourate 66, chapitre 66, verset 12, dans le Coran, dit que wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Et cela, ce verset vient juste après un verset qui parle justement de ces deux exemples qu'on a dit, de ces deux femmes qui sont parmi les 4 femmes, meilleures femmes. On voit le verset juste avant, le verset 11, et dit et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon, quand elle dit Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des gens injustes. Vous voyez ici Asiya, elle demande et elle parle, mais avant la parole, la citation de Asiya, on voit que Dieu dit dans ce verset Dieu a donné ou a cité en parabole. Et je cite, je souligne cette partie, pour ceux qui croient. Ça veut dire parabole pour ceux qui croient. Il parle d'abord de Asiya et puis il parle de qui? De Marie. Ça veut dire Marie comme une parabole, c'est-à-dire en parabole ou comme un exemple pour tous les croyants. Et ici je répète, pour les ladina amanu, ceux qui croient. Ça veut dire dans toute religion, dans toute, on vient de voir dans les religions, c'est-à-dire pour les 3 religions monothéistes, on voit que la question de la croyance est importante et la question de la foi est importante,
Et ici, on voit que le verset dit que Marie est un exemple, comme Assia, pour tous les croyants dans toutes les religions, et surtout dans la question de, c'est-à-dire ce verset qui donne, et puis il parle de la question aussi de l'infaillibilité de Mariam, puisqu'il dit de même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, et cette question qui est très évoquée dans les sources musulmanes, que ce soit de Ahl al-Bayt, chiite ou sunnite, on voit que la question de virginité de Marie est très évoquée pour dire que Marie n'a pas, ça veut dire elle n'a même pas eu un fiancé. Vous voyez, Joseph, quand on parle que l'histoire de Joseph est évoquée, est-ce qu'il y avait cette question ou non? De toute façon, c'est pas très, même pour, c'est-à-dire même dans les autres sources, dans les sources bibliques, on voit la même chose, qu'il y a la virginité est claire. Ce n'est pas, c'est-à-dire, mais même cette question d'avoir, ça veut dire et surtout quand les versets qui dit qu'il y avait cette, dans les versets de sourate Maryam, on voit que Wadkur Maryam allati, oui, la sourate Maryam, le verset 16, et puis on voit que la sourate 16, Wadkur fil kitabi Maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا, le verset qui est très connu mentionne dans le livre du Coran Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, ici qui montre et qui parle de cette question et après de la naissance de Jésus-Christ. Ici, il y a une autre question aussi que je vais évoquer pour respecter le temps. C'est la question de ces lieux de l'Orient. Maintenant, le lieu de cette naissance aussi, il y a, c'est-à-dire c'est clair que c'est Jérusalem. Mais il y a des chercheurs irakiens qui disent, qui par le respect pour Mariam, par l'amour pour Mariam, ils disent qu'elle est partie vers l'Irak. Juste pour vous dire qu'elle est partie vers l'Irak et la naissance a eu lieu, ça veut dire, je ne vais pas parler scientifiquement de cette question, mais juste pour vous dire que quand on parle aussi de datier, parce qu'on parle ici de date et datier, on dit que oui, ça prouve qu'elle était partie en Irak et même on dit à Karbala. Oui, c'est pour dire qu'il y a cette, comme vous dites, vous savez qu'il y a une comparaison, ou il y a un lien très très proche entre Marie et Fatima dans la tradition chiite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'efforts ou d'études qui essayent de rapprocher ces questions. Et surtout que... c'est la question, par exemple, et même il y a une citation qui lie entre cette histoire et l'histoire de Karbala. Maintenant, ça, c'est une citation dans Thaqalain, dans le livre de Nour al-Thaqalain. Nour al-Thaqalain, une tafsir, une interprétation, un livre d'interprétation chiite. Dans Nour al-Thaqalain, dans le tafsir du premier verset de Sourate Maryam, Dieu ici dit Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Il commence avec des lettres
on dit mutaqatta'a. Dans la langue arabe, c'est des lettres séparées. Ça veut dire que ce n'est pas des lettres dans un mot, c'est des lettres qu'on ne connaît pas exactement dans le Coran la signification exacte. Il y a plusieurs dans Nur al-Thaqalain et des autres livres de tafsir chiite, il y a plusieurs interprétations pour ce Kaf-Ha Ya Ayn Sad, qui est le premier verset de Sourate Maryam, la Sourate Marie, la Sourate 19 du Coran. Et parmi les tafsirs, parmi l'interprétation de ce verset, on a dans Nur al-Thaqalain l'interprétation qui parle de Kaf Karbala, Ha Halak al-Itra. Ça veut dire c'est lié la question de l'histoire de l'imam Hussein et le martyr de l'imam Hussein et l'injustice envers de l'imam Hussein et la liaison entre ça et la relation ou le parabole entre ça et entre l'histoire de Jésus et l'histoire aussi de Jean, Yahya alayhi salam. On voit que l'histoire aussi de c'est-à-dire pour la durée ou le temps, la période de ça veut dire que Marie, ça veut dire qu'elle était enceinte de Jésus. Il y a des versets de citations qui parlent de 6 heures, il y a des citations qui parlent de 6 mois, et quand on parle de 6 mois de Jésus, on parle de 6 mois aussi pour Jean, pour Yahya, et aussi on parle de 6 mois pour l'imam Hussein. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent et qui comparent entre l'imam Hussein et la naissance de l'imam Hussein, et il y a des citations que je ne vais pas vous évoquer maintenant, mais qui montrent qu'il y a une comparaison claire entre l'histoire et l'injustice dans l'histoire de l'imam Hussein et dans l'histoire de Isa alayhi salam, c'est-à-dire Jésus-Christ et Yahya. Merci beaucoup, Cheikh Murtada. Je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez nous entretenir sur la notion de Qanita en islam et dans la vision des imams? C'est l'abnégation. Oui, je voudrais juste. La notion de Qanita, c'est un mot dans un verset du Coran où Dieu dit à Marie, Iqnuti ila rabbiki, c'est-à-dire rends-toi de toute grâce à ton Dieu en toute abnégation, et j'aimerais savoir quelle est la vision des imams de cette notion. Oui, dans le verset, il y a 2 fois que dans le Coran, Dieu a parlé de Qanita. Une fois dans la sourate 66, chapitre 66, verset 12, comme on a vu à la fin. Et ça, c'est comme une qualité déjà acquise. Ici, dans ce verset, il dit « Wakanat min al-qanitin ». Elle était déjà... c'est un attribut d'office. Exactement. Mais il y a, comme vous dites, dans le verset de Sourate Maryam, excusez-moi, à Al-Imran, il dit que, c'est 42 exactement, il dit, oui, 43, oui, après qu'on a parlé de cette partie, quand les anges dirent au Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et ça revient sur la question qu'on vient d'évoquer, la question de l'infaillibilité, parce que la purification c'est venu de Dieu, et cette purification c'est une preuve de ça. Et il t'a élu une 2e fois au-dessus des femmes des mondes,
Et aussi, il y a Mariam Ibnuti li Rabbiki, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi, wasjudi, warka'i ma'a raki'in. Maintenant, je n'ai pas directement des réponses dans les sources chiites et des hadiths qui peuvent expliquer précisément ce mot et ce terme, qanit, mais ça, c'est lié aussi à la question de l'infaillibilité et que celui qui est plus proche de Dieu, celui qui connaît ça veut dire le vrai sens de l'adoration, il reste toujours en relation directe, parce que pour nous, ça veut dire d'être lié et de demander tout le temps l'aide c'est-à-dire du Seigneur. Et elle avait ça même dans les histoires, que ce soit dans les évangiles ou dans les sources islamiques. La question était claire qu'elle, comme sa mère, Imran, c'est-à-dire l'épouse de Imran dans les sources musulmanes, l'épouse de Imran, quand elle a eu Marie, elle l'a confié à Zacharia après, et elle est restée dans le couvent ou dans sa place, c'est-à-dire le lieu de l'adoration, et elle était tout le temps en adorant son Seigneur. Ça montre que ça parle un peu de la question de l'adoration permanente, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est un lien intime, permanent, ontologique à Dieu, qui précède l'acte, mais qui est de toute façon offert avec la grâce, avec la reçu. Merci beaucoup. Je me tourne vers Père Olivier Gorion, supérieur du séminaire des Carmes, bibliste, maître assistant d'enseignement au Théologicum, qui est la faculté de théologie et de sciences religieuses. Père Olivier Gorion nous entretient sur la vocation de Marie ou l'Annonciation dans l'évangile de Luc.